fait partie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Baptiste de BLC, on accompagne les entreprises autour de leurs outils de gestion, notamment des CRM. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Pipedrive et d'une nouvelle automatisation dont on se sert beaucoup chez nous, chez BLC, et qu'on a mis en place chez nos clients. Il s'agit de faire le lien entre deux services, entre deux outils, donc le service commercial qui va s'occuper de gagner des affaires dans Pipedrive et le service opération qui va s'occuper de récupérer ces affaires gagnées par les commerciaux pour les réaliser. Alors ça peut se matérialiser de plusieurs façons, ça peut être de la réalisation de prestations, ça peut être de la livraison pour des produits physiques, bref, ce qu'on appelle les opérations. En général, on utilise un outil de gestion de projet, on peut utiliser Pipedrive, je vais vous partager mon écran, on va se mettre tout de suite, hop, comme ça en plus petit, vous verrez mieux. En fait, dans Pipedrive, on a la possibilité d'avoir un module de gestion de projet directement intégré, ce qui fait qu'on peut suivre toute la vie d'une affaire après qu'elle ait été gagnée, parce que en général on pense CRM, on pense commerciaux et on se dit une fois que l'affaire est gagnée, finalement ça y est, le CRM a fait son taf, et non, pas du tout. On peut très bien suivre un deal, une opportunité commerciale après que ce dernier ait été gagné par un commercial et ça peut basculer directement ici dans le module projet. Si vous avez votre outil de gestion historique, c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, d'une automatisation qu'on fait souvent, qui va consister dès lors qu'une affaire est gagnée, de créer un projet dans l'outil de gestion historique que vous utilisez. Nous, en l'occurrence, on utilise Asana. Asana qui est un module de gestion de projet classique comme un autre, et en fait on a fait une petite synchronisation, je vais y arriver, directement pour lorsqu'une affaire est gagnée dans Pipedrive, qu'elle crée automatiquement un projet dans Asana. Alors, il y a une chose qui existe directement dans Pipedrive, qui est quelque part, j'arrive jamais à trouver, il change les menus tout le temps et c'est un petit peu dur de s'y retrouver. Marketplace, non. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, outils et applis, voilà, c'est là, Asana. Et on peut faire une automatisation directement de Pipedrive à Asana en passant par là. C'est très bien, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est assez limité, il va juste créer un projet, terminé, on n'en parle plus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est récupérer des informations supplémentaires, notamment quelque chose d'hyper important, des lignes de produits qu'on a vendues dans Pipedrive. Vous savez, dans Pipedrive, ici, lorsque vous êtes sur une affaire, vous pouvez très bien sélectionner des produits que vous allez vendre. Donc vous faites un devis, finalement, vous dites ici, je vais vendre des sodas, je vais en vendre 10, hop, et ensuite je vais vendre Bot Frontal, ici, je vais en vendre 1 et je vais faire enregistrer. Moi, ce qui m'intéresse, et pourquoi on n'utilise pas la synchronisation native qui est proposée par Pipedrive, c'est que quand cette affaire va être gagnée par le commercial, elle va être envoyée aux opérations, donc dans Asana, mais je vais perdre le détail de ce qui a été vendu. Et en utilisant la synchronisation native que Pipedrive propose, je ne vais pas pouvoir récupérer ces informations-là. Ni d'ailleurs des informations libres qu'on aurait pu créer ici à gauche, ici projet prévu, taille du logement, ce genre de choses, tout ça, je ne vais pas pouvoir le récupérer malheureusement. Du coup, on s'est creusé un petit peu la tête, et on a fait une intégration directement avec Make ex Integromat. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, je vais vous montrer un petit peu ici le schéma. On va pas rentrer dans tous les détails, le but c'est pas de refaire. Si le blueprint vous intéresse, donc si cette intégration-là vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, je vous exporterai avec plaisir ici le blueprint pour que vous puissiez le récupérer de votre côté et que vous n'aurez plus qu'à modifier vos informations. En fait, ce que l'on dit ici, donc on va surveiller Pipedrive, donc dans Integromat, dans Make, et on va se dire, dès qu'une nouvelle affaire est gagnée, boum, je crée automatiquement une tâche dans Asana. Alors je vais essayer de zoomer un peu, voilà, ça sera mieux. On crée une tâche dans Asana, ok ? Alors ici, il y a une étape toute bête, où finalement, je vais vous expliquer tout, vous verrez les coulisses comme ça, c'est très bien. Donc on crée une première tâche dans Asana, ça c'est la première chose qu'on fait. Ensuite ici, cette étape-là, elle est vraiment logistique, purement bureautique presque. C'est que je viens m'enlever, moi, de la tâche en tant que follower. Vu que c'est mon intégration à moi, Baptiste, c'est mon compte API qui a été utilisé ici pour Asana, à chaque fois que l'intégration ici Integromat va créer un nouveau projet, je vais être suiveur de ce projet-là, c'est-à-dire que je vais avoir des notifs sur tout ce qui se passe. Du coup ici, je m'enlève des suiveurs de la tâche que je viens de créer. C'est purement logistique. En général, vous faites l'erreur une fois, vous vous rendez compte que vous avez plein de notifs et vous rajoutez une petite étape ici pour vous enlever. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient mettre à jour le deal dans Pipedrive pour rajouter le lien du projet Asana qui vient d'être créé. Donc en fait, on crée notre projet dans Asana, ici on s'en fiche, on va pas en parler, et dans Pipedrive, je viens récupérer l'URL du projet fraîchement créé. J'envoie un email au chef de projet, donc dans Pipedrive, on a un champ qui s'appelle chef de projet, et je vais lui envoyer un email en lui disant
Hello, je sais pas moi, Sylvain, il y a un nouveau projet qui a été créé, tu es chef de projet sur ce dossier-là, voilà, je te tiens informé qu'un commercial vient de gagner ce projet, donc c'est toi qui vas t'en occuper. Ensuite ici, on part dans 2 branches, alors on va retenir qu'une seule branche, on va pas se compliquer, et c'est là où on va venir récupérer finalement la liste des produits qu'on a vendus dans Pipedrive, donc on va les lister dans Integromat, on va lister les produits, il va nous faire une liste. On va aller ici récupérer des informations sur le produit en faisant un get product juste pour récupérer des informations et de savoir que nous on veut filtrer uniquement sur les informations de type prestation. En fait je vous explique ici, on vient récupérer des informations sur la base produit de Pipedrive pour qu'on puisse derrière faire un filtre en ne récupérant uniquement sur les affaires qu'on vend les produits de type prestation. Chez BLC, on vend des logiciels, des abonnements à des logiciels, plus de la prestation de déploiement. Je ne veux pas récupérer au niveau des opérations des sous-tâches pour chaque logiciel qu'on vend, mais uniquement des sous-tâches pour chaque prestation qu'on vend. Les opérations s'occupent de faire des prestations. Les logiciels, c'est autre chose. Même si c'est lié, on ne veut pas les récupérer en sous-tâches. Donc ici, je viens récupérer la liste des produits, je viens récupérer des informations sur les produits pour pouvoir m'ouvrir la possibilité de faire un filtre ici et de dire la famille de produits doit être égale à prestation uniquement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je crée une sous-tâche dans ma première tâche ici du départ. On ne va pas en recréer des nouvelles. On recrée une seule tâche par an et derrière des sous-tâches, une sous-tâche avec chaque ligne de prestation qu'on a faite. Et je viens ici créer des sous-tâches, une sous-tâche par ligne de produit. Donc là, si on prend l'exemple de Omnicorp, j'avais ici 2 lignes de produits, un pour les chips, un pour le soda, un pour la location de bateau. Et bien, je vais avoir dans mon projet qui va se créer 2 lignes, ce qui me permettra de suivre et d'affecter des sous-tâches à des personnes différentes si vous connaissez Asana. D'ailleurs, c'est pareil pour Trello ou autre. Et ensuite, même chose que pour le premier point, je viens mettre à jour la liste des followers et je m'enlève de toutes les sous-tâches créées. J'ignore les erreurs pour éviter de bloquer l'exécution de mon make. Et la boucle est bouclée. On récupère automatiquement et ça fonctionne très bien. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que sinon ça voudrait dire que je viens polluer les opérations. Mais je viens l'exécuter toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, il va regarder si une nouvelle affaire a été gagnée et il va me créer les projets directement dans Asana. Si j'ai une erreur, je serai au courant. Il peut y avoir des affaires qui ont des erreurs des fois, notamment des affaires sans produit. Alors, c'est très très rare. Souvent c'est des erreurs, ça met en évidence des erreurs. Comme ça, vous mettez des notifications à des gens lorsqu'il y a des erreurs, aux responsables des opérations par exemple, pour qu'ils puissent aller voir tout ça. J'espère que cette petite intégration vous a plu. On continue dans la suite des meilleures intégrations qu'on déploie autour de Pipedrive, mais pas que, d'ailleurs autour de Zapier, Make, autour des outils d'automatisation qui sont directement présents dans les logiciels. C'est une petite série qu'on a décidé de faire, qui nous avait été demandée dans le Discord. Si vous voulez échanger autour des logiciels, ça se passe en dessous dans le Discord, vous avez un lien. On papote, on pose ses questions, on s'entraide autour des logiciels de gestion, CRM, ERP, Finance. Et donc on va continuer cette série en partageant les meilleures intégrations. Vous voyez, on en a encore un petit peu sous le pied ici. Au niveau des scénarios, il y en a quelques-uns qui traînent, et surtout, le gros est dans Zapier. Donc je prendrai le temps d'essayer de détailler précisément chaque intégration qu'on a mis en place parce qu'elles nous font gagner un temps fou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et puis abonnez-vous pour continuer à recevoir les nouvelles vidéos sur cette suite qu'on a décidé de lancer sur les meilleures intégrations.